Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je m'appelle Cécile Tovel et tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes. Dans ma saison 1, vous pourrez retrouver des épisodes où nous décortiquons comment un métier, des passions et des missions illumine et impacte une vie au quotidien. On parle beaucoup de l'équilibre et surtout du déséquilibre entre vie pro et vie perso. Dans ma saison 2, j'ai décidé de me spécialiser un peu plus et j'ai choisi d'interviewer des couples qui travaillent ensemble ou des experts pour étudier une question sur le couple. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est diffusé gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres, ainsi que sur la chaîne YouTube de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. La Minuterie, c'est l'entreprise que j'ai créée avec mon mari Antoine en 2012. Qu'on travaille en couple ou non, on a tous besoin de s'organiser. Alors j'ai eu envie de parler de deux sujets. La mise en place de l'agenda partagé en famille et comment réduire la charge mentale en fin de journée grâce à des espaces allégés et simplifiés. Pour aborder ces deux sujets, j'ai demandé les conseils de Marie Vegas, Wonder Organizer. Marie est consultante en rangement et organisation personnelle, familiale et professionnelle. Marie accompagne les particuliers et les professionnels à alléger leurs espaces de vie et de travail, ainsi que leurs quotidiens perso, familiaux et pro, pour retrouver une vie plus riche de sens. Ensemble, nous allons voir les avantages, les difficultés et les outils pour ces deux thèmes. Restez jusqu'à la fin de l'épisode pour entendre l'anecdote rigolote que nous partage Marie. Place à l'épisode du jour. Bonjour Marie et bienvenue sur le podcast Pop-in. Bonjour Cécile. Alors Marie, ma question traditionnelle, c'est qu'est-ce qui vous donne la pêche dès le matin? Alors, ce qui me donne la pêche tous les matins, c'est le visage de mes enfants, le visage de mon cher et tendre, et puis de me lever et d'accompagner tous les jours des personnes au quotidien dans mon métier. Très bien, justement, parlons un petit peu de votre métier. Qu'est-ce qui vous plaît dans vos missions au quotidien? Alors, ce qui me plaît dans mes missions au quotidien, c'est la transformation des intérieurs et surtout la transformation des personnes que j'accompagne. Souvent, je leur dis, si c'était rangé chez toi ou pas rangé chez toi, moi, dans ma vie, ça ne me changerait pas grand-chose. Par contre, le fait de savoir en fait qu'une personne se sent mieux parce que ses espaces de vie, ses espaces de travail ou son organisation au quotidien est facilitée, ben c'est quelque chose qui, moi, me porte. Très bien. Justement, aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place d'un agenda partagé avec son conjoint ou avec sa famille. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de partager un agenda? Quels en sont les avantages selon vous? En fait, ce qui est important, que ce soit un agenda alors physique ou numérique. Nous, personnellement, on est sur le numérique, mais ça peut être un agenda qu'on a effectivement souvent dans les cuisines, dans les espaces de vie. L'important, c'est de pouvoir se recroiser, communiquer les informations ensemble, que ce soit effectivement au sein du couple, mais aussi dans les activités des enfants, mais aussi j'ai un mari qui télétravaille certains jours et on évite d'être, par exemple, si je suis en déplacement, on évite d'être tous les deux en dehors de notre ville de résidence. Donc, ça nous permet d'avoir cette information, de se transmettre les informations, de savoir où sont les enfants, à quelle heure ils finissent, les rendez-vous médicaux, que sais-je, les activités du week-end. Et alors, quelles peuvent être les difficultés à mettre en place un agenda partagé? Alors, la difficulté, quand c'est sur le papier, si on parle du papier pour les personnes qui seraient vraiment que papier, la difficulté, c'est de trouver le bon format, de trouver le bon endroit. Et puis, la limite du papier, c'est, bah oui, quand on a le rappel et le téléphone nous rappelle 15 minutes avant qu'il y a le rendez-vous. Le papier est laissé à la maison, l'agenda qui est sur le frigo, lui, ben non.
Donc la difficulté, c'est effectivement d'identifier l'outil qui nous est opportun dans notre fonctionnement familial. Et puis au quotidien de l'actualiser. Parce qu'évidemment, c'est ça aussi la difficulté, c'est si on est chez le médecin et qu'on doit ramener, enfin, on va prendre le petit papier, le petit post-it, puis il faut bien le recopier sur l'agenda papier. Euh, Quand c'est du numérique, c'est vraiment là aussi, c'est choisir l'outil. Il y a plein d'applications qui permettent de faire des agendas, que ce soit au sein du couple ou au sein de la famille. C'est de choisir le bon outil, celui dont l'affichage nous plaît à tous. Et puis il y a des petites voilà, subtilités à bien être vigilant sur si on, nous, on travaille avec deux adresses email, une qui m'est totalement propre pour mes rendez-vous professionnels et une qui est pour tout ce qui est famille, de ne pas se tromper de l'un à l'autre. Parce que moi, ma prise de rendez-vous, elle est liée à cet agenda professionnel, par exemple, en ligne. Donc, c'est vraiment de ne pas se tromper. Mais c'est de la configuration. Après, une fois que c'est configuré, c'est-à-dire c'est une autoroute et ça doit l'être. Ça doit être facile pour tout le monde. C'est plutôt le choix de l'outil. Puis après, c'est au quotidien, c'est super pratique. Justement, quels sont les outils que vous nous conseilleriez? Alors, sur les agendas papier, euh, vous avez vraiment pléthore d'offres dans les papeteries. Et souvent, effectivement, ceux qui vont proposer, on a les vacances scolaires, on a le bloc-notes à côté, on va avoir l'agenda de la famille, on peut avoir les menus. Ou la liste de courses, ce genre de modèle, ben oui, c'est très pratique pour pouvoir avoir un peu ce que j'appelle un centre de commande, un centre de contrôle. En général, on a des petits magnettes à côté où on va avoir mis le petit ticket qu'il faut aller rechercher les chaussures à la cordonnerie. Enfin, voilà, ce que j'appelle ce centre de commande, centre de contrôle qui est pratique en famille, que très souvent on a, mais parfois c'est plusieurs centres, plusieurs lieux névralgiques dans la maison et c'est ça qui fait qu'on s'y perd. Euh, sur le numérique, alors ça dépend qu'on soit sur des appareils Android ou sur des appareils euh, Apple, mais c'est plutôt sur l'ergonomie. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Acalendar, une application qui s'appelle Acalendar sur la partie euh, euh, avec mon mari parce que cet affichage-là, c'est celui qui ressemble le plus à un agenda papier. En fait, chacun vraiment, selon le nombre de rendez-vous aussi qu'on va avoir, ou le nombre de créneaux qu'on a dans nos agendas, ça diffère. L'affichage, pour les avoir téléchargés, je pense que j'ai fait le téléchargement de toutes les applications du marché, que ce soit sur un Android ou sur un Mac. Moi, je trouve que c'est le plus facile. L'important, c'est de pouvoir mettre des couleurs, pouvoir différencier les couleurs dans la. Voilà, moi, mes rendez-vous pro, c'est violet, mes rendez-vous perso, c'est rouge, les enfants, j'ai trois garçons. Alors, c'est peut-être un peu. Bon, bah, c'est en bleu. Mon mari, c'est du vert. Et c'est vrai que on sait que la famille, les vacances, c'est du jaune. Et comme ça, on visualise tout de suite les informations selon chacun. Et puis, il existe aussi des applications familiales qui sont non liées à un numéro de téléphone. En fait, au fait d'avoir une ligne de téléphone, comme des applications comme Family Team aussi, et puis qui permettent d'avoir la synchronisation des tâches ménagères à la maison, des rendez-vous, même avec des enfants, même avec des petits, même dans le cadre d'applications de. Souvent, il y a des contrôles parentaux sur les téléphones. Et ça aussi, ça permet voilà, d'avoir des outils sans encourager nos enfants forcément à être ultra connectés. Mais c'est pratique. C'est pratique surtout. Moi, j'ai des ados. Quand ils sont petits, c'est nous qui contrôlons leur agenda quand même, qui contrôlons leurs allées et venues. Il y a un âge où ils y vont tout seuls. C'est bien pratique qu'ils sachent que le rendez-vous d'orthodontiste, c'est à 14h30 et que je ne sois pas obligée de rappeler cette information encore et encore. Oui, Donc, oui, c'est clair. De pouvoir décharger cette pensée-là, ça permet quand même c'est ça. d'alléger la charge mentale. Je rebondis sur la cordonnerie tout à l'heure, puisque ceux qui nous écoutent ont peut-être la chance de bénéficier de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Et donc, ce sera plus passer à la cordonnerie, mais plutôt passer à la permanence. Et votre concierge pensera à tout pour vous. Voilà, Exactement. ça peut aider aussi. Un grand merci d'ailleurs à Émilie qui nous a mis en contact et fait que nous travaillons ensemble depuis plusieurs années. Euh, pour finir, est-ce que vous auriez une anecdote rigolote sur le sujet d'agenda partagé?
Alors, anecdote rigolote sur l'agenda partagé, quand on partage un agenda avec la personne avec laquelle on le vit, si on veut lui faire une surprise et qu'on veut ne surtout pas oublier qu'on a fait cette surprise, il y a plusieurs types de configurations, des rendez-vous en discret, enfin en privé, en public, voilà. Ça peut être quelque chose de bien utile quand nous, on veut surtout pas oublier, mais que la surprise est pour l'autre et que malheureusement, on se trompe. Et puis que, ah, il y a ça, mais c'est quoi? Bon, bah, la surprise est fichue, mais c'est pas grave, la prochaine fois, j'ai échaudé une crêpe à l'eau froide, la prochaine fois, je le configurerai, mais sur les choses un peu surprises, voilà, ou qu'on n'a pas forcément envie de dire, ou les petites choses qu'on peut pas oublier, qu'on se met dedans, et en fait, mais non, mais non, mais non, je voulais pas forcément qu'il soit au courant. Bon, bah, c'est fichu. Autant c'est pratique pour tout partager, autant ce qu'on aimerait ne pas avoir trop dit, eh ben, ça peut être visible. Il profitera de la surprise d'autant plus longtemps, alors. Ben, ben voilà, il faut pas le noter dedans, quoi. Faut le noter ailleurs. Très bien. Bah, merci en tout cas pour ces informations. Et puis j'invite tous nos auditeurs à tester ou à nous faire un retour sur ce qu'ils ont pu mettre en place sur l'agenda partagé. Est-ce que vous êtes très couleur? Quel outil vous utilisez? N'hésitez pas voilà, à commenter cet épisode en nous mettant quelques informations du coup sur Spotify, c'est possible, ou sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Marie. À bientôt. Merci Cécile, à bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Qu'avez-vous appris grâce à l'échange avec Marie? Aimeriez-vous tester ses conseils? Racontez-le moi en commentaire sur Apple Podcast ou par message. Vous pourrez également ajouter 5 étoiles sur Spotify, ça m'aide beaucoup. Et comme ceci est enregistré sur YouTube, vous pouvez également mettre un petit pouce. Pour en savoir plus sur Marie Vegas, consultez les articles de Marie sur le blog de la minuterie, notamment comment ranger son bureau facilement et rapidement, ou encore comment partir serein en vacances. Et vous pouvez aussi la retrouver sur son site internet wonderorganizer.com. Je mets les liens en description de cet épisode. À bientôt sur Popin!